Yo les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui dans cette vidéo, on va parler de Kaspa et je vous le dis tout de suite, je n'ai que des bonnes nouvelles à vous annoncer. Que ce soit du côté de l'analyse technique, là je vous ai préparé différentes charts et vous allez voir que sur toutes les paires, on est actuellement sur des super bons niveaux, ou du côté du fondamental, puisque vous allez voir qu'il y a plein de nouveautés depuis la dernière vidéo que j'ai fait sur Kaspa, avec notamment un changement sur le langage de programmation, mais surtout, vous l'avez vu dans le titre, l'arrivée prochaine des premiers tokens sur Kaspa au format KRC20, et ça je pense que c'est vraiment quelque chose à ne pas manquer. Et vous me connaissez, j'ai déjà fait mes recherches, et même si les tokens sont pas encore sortis, il y a déjà quelques projets qui ont déjà annoncé vouloir sortir leurs tokens dès que ce sera possible. Donc j'en ai déjà mis quelques-uns dans la liste de surveillance, et je vais vous les présenter aujourd'hui. Allez, avant de commencer cette vidéo les amis, sachez que vous pouvez maintenant devenir un membre Wolf en cliquant sur le bouton rejoindre sous la vidéo. Et pour ceux qui veulent aller encore plus loin et être fin prêt pour le bull run qui arrive, eh bien ça se passe dans le groupe Telegram Crypto Wolfgang et vous avez le lien dans la description de la vidéo. Alors un petit point comme ça déjà très rapide pour commencer, actuellement Kaspa c'est en 33e position parmi toutes les cryptos, donc ça fait plaisir parce que pendant un temps c'est vrai qu'elle était descendue à peu près top 50, mais là elle a fait des belles perfs sur les 30 derniers jours, avec un plus 33% sur la paire USD, mais surtout, ça c'est important à noter, un plus 16% sur la paire BTC, et j'ai pas regardé en détail, mais je pense qu'avec de telles perfs, Kaspa elle doit être pas loin des meilleures perfs parmi le top 50, donc voilà, ça fait plaisir, le mois de mai sur Kaspa il a vraiment été super, et ça met fin à 2-3 mois de baisse, qui personnellement m'inquiétait pas du tout, mais j'ai reçu pas mal de messages, pas mal de questions par rapport à ça. Donc voilà, si ça a au moins permis de vous rassurer, c'est déjà ça. Et puis après, je vais vous montrer 2-3 charts qui normalement devraient pas mal vous hyper pour la suite. Alors du côté du fondamental, comme je vous l'ai dit, il y a pas mal de modifications, avec notamment la migration du langage de programmation, qui était jusqu'à aujourd'hui du Golang, et qui va devenir du Rust. Donc ça paraît peut-être pas grand chose comme ça, mais en réalité c'est vraiment une très grande migration sur le projet, puisque la modification du langage de programmation, eh bien, elle a pour objectif d'améliorer les capacités de Kaspa, notamment en termes de vitesse de transaction et de scalabilité du réseau. Alors vous allez me dire, mais pourquoi passer de Golang à Rust? Alors premièrement, c'est pour optimiser les performances. Le langage Rust, il est connu pour ses performances élevées, et il offre notamment des fonctionnalités avancées comme le parallélisme. Donc ça permet le traitement simultané de différents blocs sur plusieurs threads de CPU. Donc tout simplement, pour un projet comme Kaspa, qui vise à gérer un très grand nombre de transactions et un très grand nombre de blocs par seconde, eh bien ça c'est une caractéristique qui est obligatoire pour atteindre ces objectifs. Le changement de langage de programmation, il est aussi justifié parce que Rust, c'est un langage qui est beaucoup plus sécurisé et beaucoup plus fiable. Et puis en même temps, c'est pour une optimisation énergétique. Aujourd'hui, tout ce qui est environnement, efficacité énergétique, c'est vraiment un sujet majeur et les blockchains n'y échappent pas. Et avec Rust, normalement, ça devrait réduire l'impact environnemental de la blockchain Kaspa. Alors en plus de ça, l'intérêt de passer sur Rust, c'est tout simplement d'essayer d'attirer des nouveaux développeurs, puisque sur Rust, il y a une communauté de programmation qui est dynamique et qui est en pleine croissance. Et en faisant le choix de migrer vers Rust, eh bien ça peut permettre à Kaspa de profiter de tout cet écosystème en bénéficiant des connaissances partagées, des outils et des bibliothèques qui auront été créés par les développeurs de Rust. Donc voilà, cette modification de langage de programmation, eh bien c'est vraiment un changement majeur pour le réseau Kaspa. Et pour résumer, ça va permettre une amélioration du débit de transaction, une meilleure scalabilité, une meilleure efficacité énergétique, et ça va permettre d'attirer des nouveaux développeurs. En plus de ça, comme je vous l'ai dit, on a vraiment une avancée majeure sur la blockchain de Kaspa, puisqu'on va avoir prochainement l'arrivée des premiers smart contracts. Si ça vous intéresse d'être tenu au courant, on va dire jour après jour, de toutes les avancées sur le réseau Kaspa, eh bien je vous invite à aller suivre ce compte Twitter qui s'appelle Kasplex, et qui est en fait le premier protocole sur l'écosystème de Kaspa. Vous allez voir, c'est sympa, il publie régulièrement des news, des avancées, etc. Donc comme ça, quand il y aura vraiment la sortie des KRC20, eh bien vous ne pourrez pas les rater. Et comme vous l'avez vu dans le titre de la vidéo, ce qu'on va vraiment attendre là sur les prochaines semaines, eh bien ça va être la sortie des KRC20, qui seront donc les tokens construits sur la blockchain de Kaspa. Donc si vous avez raté par exemple l'an dernier les BRC20 qui étaient construits sur Bitcoin, ou si vous avez raté la même coin season sur Solana, la même coin season sur Base, ou encore même les Bitcoin Rune, même si c'est vrai que ça a été un peu un flop, eh bien vraiment je vous invite à surveiller les KRC20, parce que je pense qu'il y aura pas mal de belles choses à faire dessus. Alors pour le moment, je vous le dis tout de suite, il n'y a aucun token qui existe. Par contre, si vous faites des recherches, vous allez trouver quelques projets qui ont déjà annoncé que dès que ce sera possible, ils lanceront leur token KRC20. Alors pour l'instant, il y a pas mal de memecoins, donc là je vais vous les présenter très rapidement dans cette vidéo. Donc je vous invite à aller suivre tous ces comptes Twitter pour être tenu informé de l'avancée des projets et puis bien sûr de la date de sortie des tokens.
Et donc vous avez déjà en premier lieu celui-là, le Kaspa Cats. Donc là c'est tout simplement un meme coin de chat qui va être construit sur Kaspa. Ensuite, deuxième token, là c'est aussi un meme coin, ça va être le Castor Coin. Et celui-là je le trouve vraiment sympa. Donc Castor avec un K, bien sûr, pour coller à l'écosystème de Kaspa. Et là, bon vous le voyez, je pense que ça va pas être une révolution technologique, mais ça va être un bon petit meme coin de Castor qui a l'air plutôt sympa. Ensuite, troisième meme coin, et là on sort des animaux, on va avoir Casper the Ghost, donc Casper le fantôme de l'écosystème Kaspa. Et là celui-là, pour vous avouer, je pense que c'est mon préféré, j'ai un petit faible pour lui. Je trouve vraiment que le design il est sympa. Ensuite, un quatrième token KRC20 qui va bientôt sortir sur Kaspa, ça va être Fusun. Et alors là, celui-là, ce qui est intéressant, c'est que c'est pas un meme coin, mais ça va combiner deux narratifs, que sont le RWA et le narratif d'Épine. Donc voilà, je sais qu'il y en a pas mal qui aiment bien le RWA et le d'Épine. Donc là, si ça vous intéresse d'en savoir plus, je vous renvoie directement sur le site internet fusun.org, où là vous allez avoir vraiment toutes les informations sur le projet. Et puis d'ailleurs, si ça vous intéresse, pourquoi pas que je vous le présente dans une autre vidéo. Eh bien comme d'habitude, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Et puis pour terminer, un cinquième token KRC20 qui va bientôt sortir et que je vous invite à surveiller, eh bien c'est Nacho the Cat, qui va être un meme coin de chat construit sur Kaspa. Et là une nouvelle fois, on écrit 4KAT pour bien coller à l'écosystème. Donc voilà pour l'instant, on va dire les 5 tokens que je me suis mis en liste de surveillance. Donc bien sûr, la liste elle n'est pas exhaustive, et puis plus on va approcher de la date officielle de sortie, et plus on aura bien sûr des nouveaux projets qui vont arriver. Donc tout simplement, je vous invite à faire des recherches assez régulières pour vous tenir informé de tous les nouveaux tokens KRC20 qui vont bientôt être lancés. Donc voilà, vraiment que des bonnes nouvelles. Je pense qu'avec l'arrivée des KRC20, ça va vraiment relancer une dynamique sur Kaspa. Et donc pour terminer, comme je vous l'ai dit, côté chart, côté analyse technique, eh bien actuellement, pour moi, sur toutes les paires, on est sur des super niveaux. Déjà sur la paire CAS USD, donc celle-là vous la connaissez par cœur, et on a eu quasiment 45% de rebond depuis fin avril. Donc là ça fait plaisir, ça met fin à la dynamique baissière qui était en cours depuis quelques semaines. Alors par contre attention, puisque pour le moment, effectivement, même si on a récupéré la MM20 hebdo, donc là c'est la courbe qui est en bleu, eh bien on est toujours coincé sous la résistance à 0,14$. Et tant qu'on n'arrive pas à passer ce niveau, il n'y a pas grand chose à espérer de plus. Mais par contre, dès qu'on va réussir à la passer, eh bien je pense qu'on va assez rapidement aller tester le niveau du dessus, qui est à 0,17$. Et 0,17$, ça va commencer à être pas mal, puisque ce sera quasiment un retest de l'ATH, qui était à 0,19$. Donc voilà, déjà court terme, je pense que assez rapidement, on va pouvoir se diriger déjà vers 0,17$. Et là, graphiquement, ça me paraît plutôt encourageant. Ensuite, deuxième chart que je voulais vous montrer, c'est sur la paire CAS-BTC. Et là, vous le voyez, c'est pareil, on vient très légèrement de remonter depuis les points bas de fin avril. Et donc là, pour moi, on est un petit peu dans la même situation qu'on était ici en mai 2023. C'est-à-dire qu'on est en train de remonter très légèrement après une dynamique baissière. Voilà, il faut le dire que ça fait plus de 6 mois que Bitcoin surperforme très largement Kaspa, puisque là, entre novembre et mai, on avait un moins 55% sur la paire CAS-BTC. Donc ça y est là, il semblerait enfin que ça remonte un petit peu, et comme je vous dis, pour moi, là, on est encore sur des niveaux très bas. Donc après, chacun est libre de faire ce qu'il veut, mais potentiellement, là, si vous avez un choix à faire entre Bitcoin et Kaspa, pour moi, actuellement, là, on est sur des meilleurs niveaux sur Kaspa. Alors même si, attention, tout n'est pas encore fait, puisqu'on est repassé sous la moyenne mobile 50 hebdo, et on va bientôt aussi avoir la résistance de la MM20 hebdo. Donc on va dire que là, on a 2 grosses résistances à breaker prochainement, mais dès que ça va être breaké, normalement, très rapidement derrière, on devrait remonter tester l'ATH sur la paire CAS-BTC. Alors je montre aussi sur la paire CAS-ETH, qui est aussi une paire importante à suivre, puisque là c'est pareil, on a vu une grosse baisse depuis le mois de novembre, donc à peu près 6 mois pendant lesquels ETH a surperformé Kaspa. Et on a eu un premier appui sur la MM50 qui s'est fait début mai. Derrière, on a eu une belle bougie qui a permis d'aller rechercher la MM20 hebdo. Mais sur le premier test, ça a été une résistance trop importante. Donc on a le prix qui est reparti à la baisse. Et là, du coup, on a un genre de double appui sur la MM50, un genre de double bottom. Ok, là on a peut-être un W qui est en train de se construire. Et vous le savez, ça c'est une belle figure de retournement de tendance. Donc là c'est pareil, si on doit se mettre quelques objectifs sur la paire CAS-ETH, eh bien dans un premier temps, je pense qu'aller chercher ce niveau, donc ça nous ferait déjà dans un premier temps un plus 60%. Et un petit peu plus long terme, si on veut viser un retest de l'ATH, ça ferait à peu près un plus 100% par rapport à maintenant. Alors pour terminer, je vous montre aussi la paire CAS-Solana, puisque Solana, vous le savez, c'est aussi un layer 1, et surtout il y a une grosse communauté derrière, donc c'est vraiment une crypto qui est en vogue. Et ce qui est intéressant là aussi, c'est que depuis bientôt 3 mois, depuis début mars, on a un arrêt de la dynamique baissière sur la paire CAS-Solana. Donc là, une nouvelle fois, c'est pareil, ça me paraît plutôt intéressant, si vous hésitez entre les deux, de vous positionner sur Kaspa.
Et si on dézoome un petit peu, on est très largement sur une dynamique haussière. Donc que ce soit sur les paires USD, BTC, ETH, Solana ou ce que vous voulez, vous connaissez la musique. Quand on est sur une dynamique haussière, eh bien ce qui est intéressant, c'est d'acheter tous les replis. Et je pense que prochainement, on ira déjà retester par exemple ces derniers points hauts qu'on avait fait au mois de février. Donc voilà, comme je vous le dis, que ce soit sur le fondamental ou sur l'analyse technique, là pour moi, il n'y a vraiment que des raisons d'être super hypé par ce qui va arriver sur Kaspa. Et de mon côté, comme vous le savez, en fonction des périodes, elle est généralement première ou deuxième dans mon wallet, et elle vaut généralement entre 20 et 25% de mon wallet. Et pour ceux qui me demandent régulièrement, mon avis dessus n'a pas changé, j'ai toujours des très grosses convictions, et avec tout ce que je viens de vous présenter dans cette vidéo, comme je vous le dis, là je suis vraiment super hypé par ce qui va arriver sur Kaspa. Donc voilà les amis, c'est terminé pour cette vidéo sur Kaspa, j'espère en tout cas que ça vous aura plu. N'hésitez pas à aimer cette vidéo, à la commenter et à vous abonner pour en suivre d'autres. Je vous rappelle que dans la description de cette vidéo, vous allez retrouver tous les liens utiles et les liens pour me soutenir. On se dit à bientôt pour une prochaine vidéo, et d'ici là, ne capitulez pas, car les fortunes se créeront en portant vos burnes. Ciao.